Salut tout le monde, bienvenue sur Impact Poker. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Spotlight et le sujet du jour, ça va être la bankroll, plus précisément la bankroll management. Donc pour commencer, qu'est-ce que la bankroll? La bankroll, c'est le capital uniquement dédié au poker. C'est-à-dire que quand on parle de bankroll poker, je ne parle pas de vos investissements en Bitcoin, je ne parle pas de votre appartement dans lequel vous avez investi l'année passée, je parle de ce que vous êtes prêt à perdre au poker. Donc c'est d'après moi un des sujets les plus négligés, surtout par les pros, en fait, parce que les amateurs, ils ont un revenu et s'ils perdent leur bankroll poker, à la fin du mois, ils ont de nouveau de l'argent pour jouer au poker. Donc c'est un sujet négligé surtout par les pros et c'est la raison, d'après moi, principale pourquoi autant de personnes fail au poker, pourquoi autant de personnes passent broke. Donc avant de vous donner mes directives, qui sont assez générales, vous pouvez aussi les retrouver sur internet. J'ai toujours cette anecdote qui me vient en tête. Quand j'avais 18 ans, donc il y a un peu plus de 3 ans, j'ai décidé de partir à Berlin pour jouer les WSOP Europe. Donc j'avais peut-être 12 000 ou 15 000 à mon nom. Et je décide de faire donc mon premier gros voyage sur le circuit live. J'arrive à Berlin, dans ma petite auberge de jeunesse, je vais au casino, je m'inscris pour le 530 € PLO, où on commence avec 20 big blinds, donc super bien rollé. Je mine cash, donc c'est magnifique, je double ma mise, j'ai 1000 €, je décide de descendre à la salle de cash game et je m'inscris en PLO 5-5, donc super décision, surtout que ça devait être la 4e fois de ma vie que je jouais en PLO. Je monte de 500 € à 2000 €. Là, je me sens plus pissé, de 2000 à 4000. Et là, d'un coup, qui l'aurait prévu, je perds mes 4000 € sur cet overset. Je perds le plus gros pot de ma vie à 8000 €, ce qui était plus que 50% de ma bankroll. Donc, je me retrouve à poil dans mon hôtel, à pleurer pendant les 3 jours restants. Donc, pour vous éviter ce genre d'étape désastreuse, je vais vous donner mes directives personnelles pour ce qui est de la bankroll management. Mon premier conseil, c'est jouer à un jeu que vous maîtrisez. Commencez pas à vous diversifier, à vouloir jouer en PLO, en no limit, en stud, mix. Non, jouez votre jeu de prédilection, votre jeu dans lequel vous vous sentez confortable et essayez de maîtriser un jeu avant de vous diversifier. Ensuite, pour ce qui est des buy-in, en cash game, on va partir d'une base de 30 buy-in. Beaucoup de gens parlent de 20 buy-in. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des downswings de 10 à 15 buy-in. Donc 20 buy-in, c'est short. Moi, je vous conseille 30 buy-in, 25 à 30 buy-in. Minimum en cash game. En MTT, vu que la variance est beaucoup plus élevée, on peut avoir des downswings de 50 buy-in, on va parler d'un minimum de 100 buy-in en MTT. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un matelas financier confortable, c'est-à-dire que dans ces phases de downswing où tout va mal, on garde le focus, on sait qu'on a un matelas financier suffisant pour supporter la variance négative. Donc là, on parle réellement de minimum absolu. Si vous avez 50 buy-in, ça ne veut pas dire que vous devez aller jouer au niveau supérieur. Après, il y a aussi le skill qui rentre en place. Si vous gagnez en 5-5, ça ne veut pas dire que vous allez être un joueur gagnant en 5-10. Là, on parle de bankroll uniquement. Mon dernier conseil, ça va être arrêter de prendre des shots. Donc, comme je viens de le mentionner, si vous avez 20 000 et que vous avez tout juste la bankroll pour jouer en 5-10, ça ne veut pas dire que vous devez aller jouer en 5-10. Et déjà, sentez-vous confortable, montez une bankroll plus importante pour avoir justement 30, 40, 50 buy-in et être capable de jouer son A-game, réaliser son edge au maximum, ne pas prendre de décisions scared money. Et c'est là que vous serez le plus profitable possible. Donc voilà pour mes conseils, j'espère que ça peut vous venir en aide. Je sais que c'est assez basique, mais c'est toujours bien de se le faire répéter. Moi-même encore, après 2 ans de poker professionnel, j'aime aller sur Internet et écouter les recommandations d'autres joueurs pros sur la bankroll management. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, laissez un pouce bleu et à la prochaine sur Impact Poker. Et l'exemple qui me vient toujours en tête quand on me demande comment est-ce que j'ai acquis cette discipline pour la bankroll management, acquis terrible.